Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Au Gabon, tout d'abord, à 3 jours de la prestation de serment annoncée du nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, l'opposition demande aux putschistes de reconnaître la victoire de son candidat Albert Ndossa à la présidentielle. Celui-ci a qualifié les événements de révolution de palais. L'Union africaine, elle a suspendu le Gabon de ses rangs. Johanna Citruc. Et on en parle avec Stéphane Ballon. Bonjour Stéphane. Bonjour Rachel. L'opposition demande donc, on l'a vu, aux militaires de reconnaître Albert Ndossa vainqueur, étant donné que l'élection a été dénoncée par la communauté internationale comme étant truffée d'irrégularités. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, plutôt, en termes de légitimité, à organiser une nouvelle élection ? Oui, si vous observez bien tout ce qui s'est passé hier. Et Stéphane, on est justement en ligne avec Albert Ndossa, candidat de la plateforme d'opposition Alternance 2023 à la dernière présidentielle. Bonjour Albert Ndossa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous demandez donc un décompte des voix du scrutin et une reconnaissance de votre victoire à la présidentielle. Est-ce que vous avez pu parler tout d'abord au général Oligui Nguema à ce sujet ? J'ai été clair hier. Nécessairement, je ne lui ai pas encore parlé. Merci beaucoup Albert Ndossa d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions sur France 24 et on suivra bien évidemment l'actualité gabonaise tout au long de cette journée. Au Niger, maintenant, les militaires ont suspendu toutes les activités des organisations internationales dans les zones d'opération militaire, ONG et agences onusiennes. Ils ont aussi annoncé leur intention d'expulser l'ambassadeur français à Niamey, toujours présent sur place, bien qu'il ait été sommé de quitter le pays. Natalia Odisharia. Guerre en Ukraine à présent, pleine contre-offensive. Kiev affirme avoir mené cette semaine une attaque de drone contre un aéroport russe à partir du territoire de la Fédération de Russie. C'est une première. Par ailleurs, les enfants ukrainiens ont repris tant bien que mal aujourd'hui le chemin de l'école. Une rentrée scolaire perturbée par des alertes à la bombe ayant visé plusieurs établissements. Etanadji. Direction maintenant le Caucase et ce nouvel incident. 2 soldats arméniens ont été tués, 3 militaires azerbaïdjanais blessés. En Équateur, nouvel épisode de la vague de violence liée au crime organisé et au narcotrafic. 57 gardiens de prison et policiers ont été pris en otage dans 6 prisons par des détenus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.